Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo de culture générale concernant le diagramme de Venn. Alors qu'est-ce que le diagramme de Venn? Le diagramme de Venn est une représentation visuelle permettant de distinguer rapidement les similitudes et les différences entre différents éléments. Alors sur l'image, on a un diagramme de Venn avec trois ensembles. L'ensemble des mammifères, l'ensemble des animaux sauteurs et enfin l'ensemble des animaux nageurs. En 1, on va poser tous les éléments qui sont des mammifères. Et en 2, il s'agit de l'intersection de l'ensemble des mammifères avec l'ensemble des animaux sauteurs. Donc les lapins positionnés en 2 sont et des éléments appartenant à l'ensemble des mammifères et en même temps appartenant à l'ensemble des animaux sauteurs. Et enfin, les grenouilles qui se trouvent à l'intersection de l'ensemble des animaux sauteurs et de l'ensemble des animaux nageurs signifie qu'ils appartiennent en même temps aux animaux sauteurs et en même temps aux animaux nageurs. De la même manière, les loutres appartiennent en même temps à l'ensemble des mammifères et en même temps à l'ensemble des animaux nageurs. On voit bien la simplicité de lecture avec ce genre de diagramme où on peut directement positionner à quels ensembles ils appartiennent. Prenons un autre exemple où on a deux ensembles avec leur intersection. L'ensemble de gauche dessiné en mauve qui est l'ensemble des légumes, l'ensemble de droite, l'ensemble rouge qui est l'ensemble des fruits, et enfin l'intersection, donc la petite ovale au centre qui correspond à tous les éléments qui sont en même temps des légumes et en même temps des fruits. Donc la laitue est un élément de l'ensemble légumes. Un élément de l'ensemble légumes. Et l'ensemble des fruits, on a plusieurs éléments. On a par exemple le blackberry, la framboise, l'ananas, la myrtille, etc. Et enfin, l'intersection au milieu correspond aux éléments qui sont en même temps et légumes et fruits. Donc l'olive, l'avocat, la tomate, le concombre, la citrouille et le poivron sont des éléments qui appartiennent aux deux ensembles. Deuxième exemple, on a deux ensembles, la série A et la série B. La série A correspond aux personnes qui aiment le tennis et la série B correspond aux personnes qui aiment le rugby. Donc l'intersection, par exemple, Marc et Joseph, correspond aux personnes qui aiment en même temps le tennis et en même temps le rugby, c'est-à-dire aux personnes qui appartiennent en même temps à l'ensemble A et en même temps à l'ensemble B. Donc, pour résumer, Thierry, Jacques, Thomas et Ella aiment le tennis, Sébastien, Jessica, Anna et David aiment le rugby, et Marc et Joseph aiment et le tennis et le rugby, donc les deux en même temps. Et donc, la petite portion ovale au centre correspond à l'intersection. Donc, dans un diagramme de Venn, on a plusieurs intersections qui correspondent à des portions de schéma où les éléments appartiennent à plusieurs ensembles. Donc par exemple, les éléments appartenant à l'ensemble A et à l'ensemble B en même temps sont représentés par AB sur le diagramme de Venn de l'image. Enfin, l'intersection des trois ensembles est représentée par les lettres ABC. Et enfin, les éléments appartenant uniquement à l'ensemble C sont représentés en jaune par la lettre C. Théorie sur les ensembles. Donc, l'union de deux ensembles est un procédé qui permet de réunir les deux ensembles en question. Donc, tout ce qui est en mauve correspond à l'union de l'ensemble A avec l'ensemble B. Et le signe mathématique qui correspond à l'union est la lettre U. Et l'intersection des ensembles A et B est représentée dans le diagramme de Venn par la zone violette centrale. Et en signe mathématique, l'intersection de deux ensembles est représentée par un U inversé. Prenons l'exemple des trois ensembles ABC qui se trouvent sur la figure. On a deux intersections, donc l'intersection numéro 1 qui correspond à l'intersection de l'ensemble B avec l'ensemble C, et l'intersection numéro 2 qui correspond à l'intersection de l'ensemble A avec l'ensemble B. Les intersections sont représentées par des zones coloriées en rouge. Alors, les notations mathématiques des éléments des ensembles est représentée comme suit. Donc, l'ensemble A, on peut dire que c'est égal à tous les éléments qui le composent. Et donc, pour représenter
un ensemble, on utilise le signe des accolades. Donc une accolade ouvrante à gauche et une accolade fermante à droite. Et on sépare les différents éléments des ensembles par des virgules. Prenons par exemple l'ensemble C, on voit qu'il est composé de 4 éléments. Donc de la lettre C, du point qui se trouve à l'intersection entre l'ensemble C et l'ensemble B, de l'élément D, et enfin de l'élément epsilon, qui s'agit en fait de la lettre E en grec. On voit que l'élément trèfle appartient et à l'ensemble B et à l'ensemble A. Donc on voit donc qu'il est dans la représentation scripturale mathématique de l'ensemble A et de l'ensemble B. Prenons un ensemble A qui ne contient aucun élément. Eh bien dans ce cas-ci, l'écriture mathématique, ce sera une accolade ouverte suivie d'une accolade fermée. Et il n'y a aucun élément entre les deux accolades, puisque l'ensemble A est un ensemble vide. Et on dira que l'ensemble A, eh bien, il s'agit d'un ensemble vide. Si on vient y positionner un élément 1, eh bien, dans ce cas-ci, on vient écrire un 1 entre les deux accolades, et on aura bien un élément qui constitue l'ensemble A. Si maintenant l'ensemble A est composé de deux éléments, l'élément 1 et l'élément 5, eh bien on note les deux accolades et entre les deux accolades on note l'élément 1, virgule, l'élément 5. Donc la virgule est le séparateur entre les deux éléments. Alors on a vu deux opérations mathématiques sur les ensembles, l'union qui est représentée par la lettre U et qui correspond à la prise de l'ensemble A et de l'ensemble B, donc tout élément qui appartient soit à l'ensemble A, soit à l'ensemble B, eh bien appartient forcément à l'union de A avec B. L'intersection qui est représentée par un U inversé, eh bien il s'agit des éléments qui appartiennent et à l'ensemble A et en même temps à l'ensemble B. Alors la différence entre deux ensembles représentés par A backslash B, c'est-à-dire l'ensemble A auquel je viens retirer l'ensemble B, eh bien correspond à tous les éléments qui appartiennent à A, mais qui ne peuvent pas appartenir à B. Donc on va retirer les éléments qui sont à l'intersection. Les éléments de l'intersection n'appartiennent dorénavant plus à l'ensemble A backslash B. Donc A auquel je retire l'ensemble B. Et enfin, pour terminer, on va parler d'inclusion d'ensemble. Donc un ensemble peut être mis à part par rapport à un autre ensemble, peut être différencié par rapport à un autre ensemble, mais il peut être totalement inclus à un autre ensemble. Donc sur la figure, sur l'image, on voit bien que l'ensemble A, donc l'ensemble rosé, est inclus à l'ensemble B. C'est-à-dire que tous les éléments de l'ensemble A se retrouvent forcément dans l'ensemble B. Et un ensemble est donc toujours dit inclus un autre ensemble si tous les éléments de A appartiennent forcément à l'ensemble B. Il s'agit donc de la définition de l'inclusion. Donc si l'ensemble A contient un élément 2, donc si l'élément 2 appartient à A, par conséquent l'élément 2 appartient aussi à B. Il faut être très attentif et faire très attention à l'utilisation de la terminologie. Donc un ensemble est inclus à un autre ensemble, tandis qu'un élément ponctuel appartient à un ensemble. Donc il s'agit de l'inclusion et de l'appartenance. Et donc dans ce cas-ci, l'ensemble A est dit inclus à l'ensemble B. Et pour l'élément, on dira que l'élément appartient à l'ensemble. C'est-à-dire que si on a un élément Jean dans l'ensemble A, on dira que l'élément Jean appartient à l'ensemble A. Donc ceci clôt la vidéo sur le diagramme de Venn. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si le contenu vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.